Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes journaliste de la chaîne Léon Joléo. Vous écrivez beaucoup sur la RDC et on peut admettre que vos analyses et recherches sur les conflits au Congo offrent une compréhension des enjeux locaux et régionaux dans la sous-région de Grand Lac. Et hier, LNL News a publié un article intitulé « La nouvelle tactique de la guerre du M23, RDF à RDC ». Pouvez-vous éclairer l'opinion publique sur ce sujet? Par rapport à ce sujet ou la nouvelle tactique de la guerre du M23, le groupe terroriste du M23 actuellement utilise des moyens habiles pour conquérir les nouveaux territoires, plus particulièrement la cité de Sake, voire même la ville de Goma. Et la première tactique utilisée par les M23 est que les M23 larguent ou ont largué des bombes dans la cité de Sake et dans des endroits publics, comme par exemple Goma, dans le quartier Mugunga. Et ceci intervient dans un but de faire fuir la population en semant la panique et la psychose. Après que la population ait quitté ou quitte la cité ou les villages environnants en abandonnant leurs biens pour aller se regrouper dans des camps de déplacés, soit à Mugunga, ou soit à Rushayu, ou soit dans des familles d'accueil. À son tour, le groupe terroriste du M23 cherche ou chercherait à tout prix de réoccuper la zone ou la cité par de nouveaux venus dans les villages vidés de sa propre population légitime. Et pour tromper la vigilance de la communauté internationale, souvent la direction du M23 informe le public à travers des communiqués hebdomadaires rédigés en disant que le M23, le mouvement du M23 mars, M23 en sigle, condamne avec la dernière énergie les massacres incessants des populations civiles par la coalition des FARDC, FDLR, mercenaires, milices Wazalendo, les forces du Burundi sous les ordres de M. Félix et aussi la SADC. Le M23 affirme avoir pour mission de protéger les populations civiles qui ont été ciblées par les forces coalisées du gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il jette faute aux forces loyalistes de la RDC, donc jette la faute au gouvernement congolais en disant qu'ils sont les sauveurs de la population de la population de Sake ou la population des villages environnants, où le gouvernement congolais est en train de bombarder cette population. Et d'une manière d'une autre, les rebelles du M23 a été contraints d'aller faire taire les armes, les drones et les chars de combat à la source qui bombardaient leurs compatriotes, tuant les uns et déplaçant les autres. Ce qui paraît comme une ironie ou une absurdité. Et à ce moment, aujourd'hui, les 15, la cité de Sake est occupée par les rebelles de la partie sud. Donc, je ne sais si vous connaissez ça, quand vous prenez la route pour aller vers Mushaki, dans les Camerounza, au niveau de, si vous montez vers Mushaki, c'est là où, et aux côtés de la plantation de Mantimba, c'est là où vous pouvez retrouver les M23. Et au niveau, et la partie nord
est occupé par les Wazalendo et aussi l'armée congolaise. Et jusqu'à maintenant, la cité de Sac est occupée par l'armée congolaise et les Wazalendo. La deuxième stratégie maintenant, la deuxième tactique utilisée par les groupes terroristes du M23 est que les M23 mènent une médiatique avec l'aide des médias occidentaux et l'aide de l'ONU. Pour un petit rappel, si j'ai la bonne mémoire, en août 2022, Mathias Guilman, l'ancien porte-parole de la MONUSCO, a été déclaré indésirable au sol congolais en raison de ces déclarations indélicates et inopportunes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a été contraint de quitter le Congo 24 après avoir fait ces déclarations. Et cette démarche est intervenue après que la MONUSCO de n'avoir avoué, ne pas être en mesure de combattre aux côtés des FARDC. Et Guilman a été accusé d'avoir alerté sur la dangerosité qui représentait les groupes terroristes du M23 qui utilisaient des équipements plus avancés que dans le passé en 2000. Et s'il était vrai que le M23 disposerait d'armes plus sophistiquées que la MONUSCO, les dernières n'étaient pas équipées pour lutter contre les armes du M23 de l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui se cacherait derrière l'opération 5 Bok alors que la MONUSCO aujourd'hui est engagée au front avec les FARDC et les Wazalendo? On peut se poser la question en se demandant, est-il possible d'admettre qu'aujourd'hui la force onusienne disposerait actuellement d'armes plus sophistiquées que les M23? Et là, je peux vous dire que la réponse est non. Maintenant, la guerre médiatique que mènent les M23 aidés par l'ONU est que en 2022, la MONUSCO a alerté sur la dangerosité du M23 et s'avouait vaincu de ne pas pouvoir combattre des FARDC dans le seul but de décourager ou de pousser le gouvernement congolais d'entamer un dialogue avec les groupes terroristes du M23. Maintenant, actuellement, l'ONU a déclaré, bon, je l'ai même, c'est écrit dans les journaux Le Monde, il y a nos confrères de Jeune Afrique qui ont écrit sur ça, que l'armée rwandaise utilise les missiles dans l'est de la RDC, et paraît-il d'un document des Nations Unies où c'est approuvé par un rapport des Nations Unies où on se demande si ce rapport existe ou même c'est un rapport des Nations Unies, parce que selon ce rapport, un drone d'observation de l'ONU a été visé mardi 6 février par un tir parti d'un véhicule blindé attribué à l'armée rwandaise dans une zone contrôlée par les M23. C'est-à-dire que les missiles, donc le M23 a tiré un missile sur un drone d'observation de l'ONU, mais ce missile n'a pas atteint ces drones. Ce
qui me paraît, ce qui n'est pas logique. Ça veut dire simplement que la MONUSCO met en garde contre la nouvelle menace du groupe terroriste du M23 et reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de lutter aux côtés de FARDC comme en 2022. Pour moi, cette position de la force onusienne de faire une propagande de la dangerosité du groupe terroriste M23 dans les seuls buts de pousser le gouvernement ou l'administration du président Félix de négocier ou d'entamer un dialogue avec les Rwandais, ça prouve que les Nations Unies sont derrière les M23 dans les buts de balkaniser la RDC. C'est ainsi que le gouvernement congolais devrait mettre fin à l'immédiat l'opération, donc devrait mettre fin à l'opération Springbok, dont la force onusienne ou la MONUSCO est engagée aux côtés des FARDC. Les FARDC aussi devraient faire attention avec l'appui de la MONUSCO qui vient de dévoiler encore sa face dans les seuls buts de pousser Chilombo de prendre une décision qui met en danger la stabilité de l'État congolais en réponse aux revendications du Rwanda en donnant nos terres ou les terres congolaises pour l'installation de nouveaux venus, les ressortissants étrangers qui vont venir des pays qui constituent la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Maintenant, chacun ou un observateur honnête peut se poser la question: que recherchent les Rwandais en RDC? En réalité, pour tout vous dire, en raison du conflit entre la RDC et le Rwanda envisagent le retour ou ramener les réfugiés congolais vivant au Rwanda en RDC. Ce qui s'avère comme un rapatriement forcé des étrangers au sol congolais. Ils seront installés où? Ils seront installés dans des zones conquises et occupées par les M23 sous une autre administration, comme on peut prendre l'exemple de Minembwe, où on a attribué à la commune de Minembwe aux ressortissants au Banyamulenge dans le site Kivu, précisément à Uvira. Et ces nouveaux venus risquent d'être installés dans des zones occupées, dans ce que moi j'appelle les zones Tutsi, dans le découpage du Nord Kivu, et dans des concessions qui ont été enregistrées et certifiées par le gouvernement provincial. Les terres, entre parenthèses, les terres sécurisées entre 2016 et 2019 à travers un programme de l'Union européenne, un projet qui a été financé par l'Union européenne et exécuté par la Caritas Développement Commun. Donc, en bref, c'est ça, ce sont les deux tactiques que aujourd'hui le M23 utilise pour conquérir les nouveaux territoires de la RDC au profit du Rwanda. Alors, si je peux résumer, donc la première tactique, c'est larguer des bombes dans des cités, dans des villages pour faire fuir la population autochtone ou la population légitime, et le M23 vient ensuite réoccuper les villages
abandonné par la population. De deux, c'est la guerre médiatique aidée par les médias occidentaux et aussi l'ONU. Voilà, en bref, c'est ça. On envisage un dialogue avec Kinshasa. Pensez-vous que vraiment le dialogue peut être en tout cas une solution durable pour les Congolais? Ah, ça me fait rire. Kinshasa envisage un dialogue avec le Rwanda, mais ce qui n'est pas apprécié par les peuples congolais, et quand on disait que le gouvernement congolais travaille en catimini avec le Rwanda pour voir comment on peut dialoguer, les gens nous traitaient comme des agresseurs ou des rebelles. Mais pour tout vous dire, hein, cette initiative d'une éventuelle médiation avec Kigali est le fruit du travail du secrétaire d'État Anthony Blinken. Après avoir terminé sa petite tournée en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs, où il a rencontré le président Félix Tshisekedi de la RDC, Joao Lourenço de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda et William Ruto du Kenya. Et selon nos informations, le président angolais Lourenço a été désigné comme le médiateur choisi par Washington pour une reprise de dialogue entre les deux frères ennemis, donc entre Kigali et Kinshasa. Mais Kinshasa a posé une unique condition à cette médiation, c'est-à-dire l'acceptation à cette médiation par Kinshasa est conditionnée par le retrait des troupes de l'armée rwandaise de la RDC, en particulier dans les Masisi et Rutshuru, y compris la ville et la cité de Bunagana à la frontière ougandaise. Mais ce qui ne sera pas possible, car l'agression rwandaise, le M23 en République démocratique du Congo, a été adoubée. C'est-à-dire, après avoir constaté que cette agression n'est pas saluée ou cette agression n'a pas l'engouement d'adhésion de certains ou de l'adhésion du peuple congolais, le Rwanda a développé une autre stratégie en faisant adouber la rébellion par l'Alliance Fleuve du Congo. Donc l'Alliance Fleuve du Congo, la nouvelle plateforme, la nouvelle parti politique lancée par Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission de la CENI. Voilà. Maintenant, cet adoubement d'IM23 donne maintenant, sur terrain, on ne voit pas les M23. Sur terrain, on voit Corneille Nangaa, on voit l'Alliance Fleuve du Congo, qui a l'objectif, parce que l'Alliance Fleuve du Congo a prévenu M. Chilombo qu'elle ne reculera pas devant aucune manœuvre, aucune attaque, et encore moins aucune intimidation de sa part pour atteindre son objectif ultime. Donc, c'est-à-dire l'objectif ultime de l'Alliance Fleuve du Congo, c'est la conquête du pouvoir à Kinshasa pour restaurer la normalité démocratique et mettre fin à la crise de la légitimité dont il est personnellement responsable. Maintenant, pour nous, pour
l'unique condition ne tient pas la route. Parce que si on demandait au M23 de quitter les Massissi, quitter Rutshuru, quitter Bunagana, pour rentrer soit au Rwanda, le Rwanda vous dira que ce n'est pas le M23. Le Rwanda vous dira qu'il n'a pas les militaires rwandaises. Les militaires rwandaises ne sont pas sur les sols congolais. Le Rwanda présentera Nanga avec ses complices. Et à ce moment-là, le dossier sera compliqué parce qu'il vous dirait que ce sont les Congolais qui ont des conflits entre eux, pas les Rwandais et la RDC. Voilà. Donc, cette condition posée par Kinshasa, c'est sous forme c'est un jeu, c'est un langage politique pour tromper la vigilance de l'opinion publique et de la RDC. Mais en réalité, Kinshasa va finir parce qu'il est poussé par la communauté internationale. Les États-Unis sont derrière cette négociation et c'est qu'on a même parlé avant dans cette émission. Donc ça prouve que la communauté internationale, les Nations Unies, les grandes derrière les rois pour imposer au gouvernement congolais d'accepter de dialoguer avec les Rwandais et répondre aux revendications du M23 qui est un suicide au régime, à l'État congolais. Bref, c'est ça. Oh oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Si vous demandez aujourd'hui de donner conseil à Kinshasa ou soit au président Tshilombo, qu'est-ce que vous lui direz face à ce qui s'est passé à Goma? Je ne suis pas mieux placé pour donner une recommandation. Je ne suis pas politicien. Je suis un simple journaliste et un analyste indépendant qui fait des recherches et analyses pour éclairer l'opinion publique. Mais si je peux donner une recommandation au gouvernement congolais, c'est une seule recommandation. Et c'est celle-ci. Si le gouvernement, l'administration Tshilombo ou le gouvernement congolais peut peut-être accorder, peut accepter ma recommandation, j'ai une seule recommandation. Et la seule recommandation que je peux donner pour le gouvernement congolais est que Kinshasa ne puisse pas accepter ces nouveaux processus accompagnés par la communauté internationale ou les grandes puissances. Parce que me référant par exemple en 2009, c'est avec les accords de CNDP, Kinshasa, le gouvernement à l'époque avec Kabila, Kabila avait entamé des négociations avec le groupe rebelle du CNDP où on avait fait le mixage des soldats étrangers dans l'armée congolaise. Et voilà là où on a mené le pays avec ce mixage. Et après les mixages de 2009, la même rébellion, le CNDP a pris les armes en 2013 sous l'emblème du M23, avec les mêmes revendications du CNDP de 2009. Et Kabila, qui a essayé d'éradiquer les groupes terroristes du M23 en 2013, il a même essayé d'envoyer
les listes des commandants du groupe terroriste du M23 qui étaient non éligibles à l'intégration au sein de la force de l'armée congolaise. Et curieusement, c'est avec l'administration Tshilombo en 2019 où on a encore repris les dialogues pour amener les groupes vaincus en 2013 à la table des négociations à Kinshasa, comme le disent certains médias et voire même les déclarations du M23 lui-même. Voilà. Donc, on ne peut pas entamer un dialogue avec un pays agresseur pour encore faire ce qu'on appelle un rapatriement forcé au sein de l'armée congolaise en infiltrant l'armée congolaise pour fragiliser encore l'État congolais comme à l'époque de l'AFDL, à l'époque de RCD, à l'époque de 2009 avec le CNDP, 2013 avec les 2013 avec les M23. La seule réponse, la seule solution pour mettre fin à ces conflits, c'est donner l'opération, le commandement opérationnel aux vaillants combattants, comme par exemple, on peut chercher, je peux revenir sur Mamadou avec les M23. Donc, on avait un patriote qui n'est pas traître. Et si aujourd'hui, l'opération militaire, donc l'opération militaire engagée au front aujourd'hui, peut avoir un commandement légitime, donc on peut mettre fin à ces conflits entre les Rwandais et la RDC et ne pas céder aussi aux revendications du Rwanda et aussi la pression de la communauté internationale. Sincèrement, merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. Merci à vous aussi parce que vous avez pensé à moi et vous m'avez donné une chance d'exprimer mes opinions par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Au revoir. Au revoir.